Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revoit parce que je vais vous faire une vidéo sur la pousse des cheveux. Donc, je vais vous donner mes conseils pour faire pousser vos cheveux relativement rapidement. Je me considère pas comme une personne qui a les cheveux longs. Je vais vous montrer des images plus précises de derrière aussi, mais je dirais que j'ai les cheveux courts ou peut-être de longueur moyenne. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai coupé la moitié de mes cheveux. Je vais mettre plus d'informations dans la description si vous voulez savoir pourquoi. Mais bref, j'en ai coupé quand même beaucoup. J'ai écrit tous mes trucs dans mon cahier de notes ici pour pas en oublier. Je vais commencer avec le premier que j'aime beaucoup. En fait, c'est mon préféré et c'est simplement de faire un massage crânien. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de faire ça. La première façon, c'est avec le bout des doigts, donc avec les mains tout simplement. On fait juste venir masser le cuir chevelu comme ça. C'est bon de le faire tous les jours. Personnellement, j'aime pas cette méthode-là parce que je trouve que ça fait pas grand-chose avec les doigts. La deuxième méthode que j'aime beaucoup, c'est simplement d'utiliser une brosse à cheveux. Prenez-en une qui est confortable pour vous. Peut-être que vous connaissez le truc de donner 100 coups de brosse chaque soir avant de se coucher. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est n'importe quoi, mais honnêtement, je l'ai fait pendant une semaine et demie et mes cheveux avaient poussé de environ 1 pouce, là. Un peu plus qu'un demi-pouce, peut-être un peu moins qu'un pouce. Je vais vous montrer des photos de ça aussi, donc pour moi, ça a vraiment bien marché. Je crois que pour le faire comme il faut, comme j'ai dit, il faut une bonne brosse, mais il faut aussi venir la passer sur le cuir chevelu lentement, doucement, puis être sûr de venir couvrir toute la peau du cuir chevelu. Le but, c'est pas de venir brosser ses pointes, brosser ses cheveux super fort, super rapidement, c'est de stimuler le cuir chevelu. Et la dernière façon de le faire, qui est une façon que j'aime beaucoup aussi, c'est d'utiliser quelque chose qui est fait exprès pour masser votre cuir chevelu. Et moi, j'ai quelque chose ici qui est une brosse de massage pour le cuir chevelu. C'est fait pour être utilisé sous la douche en même temps que vous faites votre shampoing. Et il y a des piles à l'intérieur, donc c'est électrique, comme vous venez d'entendre. Et puis, ça fait vraiment du bien là, sur la tête. On vient le passer. On la laisse à un endroit un peu pendant une dizaine de secondes. On fait un autre endroit. Mais ça stimule vraiment beaucoup le cuir chevelu. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai eu sur le site de Vanity Planet. C'est en silicone comme ça ici. Donc, c'est vraiment très doux. C'est pas agressant pour le cuir chevelu. On peut même venir enlever ça ici pour la laver si vous voulez. Et évidemment, c'est hydrofuge parce que c'est fait pour être utilisé sous la douche. Mais je dois dire que moi, je le fais soit le soir ou le matin, dépendamment de quand j'ai le temps de le faire. Je le fais à l'extérieur de la douche, là, puis c'est vraiment un bon truc, je trouve, pour une pousse des cheveux rapide. Mon deuxième conseil préféré, c'est de prendre soin de ses pointes. Inquiétez-vous pas, je vais pas vous dire de couper vos cheveux à chaque 2 mois. Personnellement, avant, j'allais chez une certaine coiffeuse et elle coupait mes pointes à chaque fois et c'était pas vraiment une bonne idée parce que à chaque fois que j'y allais, mes cheveux avaient poussé, on va dire, de 1 pouce et elle me coupait 1 pouce de cheveux. Donc, mes cheveux restaient toujours à la même longueur. Donc, oui, il faut couper ses pointes. D'ailleurs, je vais faire une vidéo très bientôt sur le sujet. Je vous mettrai le lien quand la vidéo sera sortie. Je vous le mettrai dans la description. Mais je suis quelqu'un qui coupe mes pointes peut-être 2 fois par année. Et je coupe un petit peu, là, donc je le fais à chaque 6 mois. J'aime beaucoup mieux prendre soin de mes pointes et les chouchouter de d'autres façons. Ma façon préférée, c'est le soir, avant de me coucher, mettre un petit peu d'huile sur le bout de mes doigts et venir mettre ça sur toutes mes pointes. La troisième chose qui m'a aidée, c'est quelque chose que, j'ai fait pour plusieurs raisons, mais j'ai remarqué que ça m'a aidée. C'est que j'utilise plus de produits chimiques sur mes cheveux. Donc, vous savez, je ne défrise plus mes cheveux. Je ne fais pas de teinture non plus. En tout cas, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et surtout pas si c'est chimique. Il y a des façons naturelles de colorer ses cheveux. Même les shampoings
après shampoing, démêlant, tous les produits capillaires comme ça, j'utilise des choses naturelles. Si vous voyez que j'ai des produits qui sont pas naturels, c'est parce qu'il fallait que je les termine. Quelque chose d'autre que j'ai remarqué, c'est à chaque fois que je lave mes cheveux, que ce soit une fois par semaine ou peu importe, dépendant de votre type de cheveux, j'aime faire un traitement à l'huile. Il y en a un qui a fonctionné vraiment très très bien, c'est avec de l'huile d'olive et du piment de Cayenne parce qu'encore une fois, ça stimule la circulation sanguine. La seule vitamine qui a marché pour moi, peut-être qu'il y a des gens qui seront pas d'accord, peut-être qu'ils vont trouver que c'est controversé, mais personnellement, moi je parle à mon médecin de famille de mes affaires, puis personne n'a vu de problème avec ça, mais ce sont les vitamines prénatales. Donc évidemment, si vous avez 13 ans, je conseille peut-être pas ça. Mais ce sont des vitamines soit pour les femmes qui sont enceintes, sur les femmes en fait qui ne sont pas enceintes mais qui veulent tomber enceintes, je sais pas, d'ici quelques mois. Donc on n'est pas obligé d'être enceinte pour les prendre. C'est souvent une bouteille avec des vitamines pour 1 mois et j'ai remarqué que ça avait fait pousser mes cheveux d'environ 1 pouce aussi. Pourquoi? C'est simplement parce que dans les vitamines prénatales, il y a 2 fois plus de choses. Il y en a pour justement pour vous, pour la mère, et aussi pour l'enfant ou pour l'enfant à venir. Donc pour former les cheveux de l'enfant, les ongles de l'enfant, la peau de l'enfant. Donc il y a plus de nutriments que dans une vitamine normale. Évidemment, je ne ferai pas ça pendant super longtemps, mais une bouteille, 1 mois, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, c'était la marque Quest. Et c'était des vitamines aux fruits croquables parce que j'aime tout simplement pas avaler des vitamines. Quelque chose d'autre que je fais encore une fois qui peut être un petit peu controversé, c'est pas un truc que je conseille pour tout le monde. C'est juste vraiment si vous avez les cheveux secs ou vous avez les cheveux frisés ou crépus. C'est que je les lavais pas trop souvent durant cette période-là. Et j'ai remarqué qu'ils ont poussé quand même assez rapidement aussi, contrairement à quand je les lavais plus souvent. Parce que quand je les lave, je les manipule beaucoup. Là, après, par exemple, j'utilise mon séchoir, puis là, j'utilise tel autre outil, puis là, je les tresse, puis là, les tresses peuvent être serrées, etc., etc., donc j'y touche beaucoup. Un autre truc que j'ai à vous donner, en fait, c'est que j'essaie de laisser mes cheveux tranquilles. Je viens de vous donner des conseils à faire dans vos cheveux, mais c'est pas nécessairement des choses qui dérangent. Ce que je veux dire, c'est que je fais pas toujours plein de super coiffures avec plein de barrettes, de bob épines, de pinces d'élastique, plein d'affaires. Comme vous voyez, j'essaie de les laisser lousses la plupart du temps. J'essaie de pas faire de chignons trop souvent serrés. J'essaie de les laisser tranquilles, là. En gros, oui, le soir ou le matin, je brosse mes cheveux, mais à part de ça, je joue pas vraiment avec pendant la journée. Ou je peux aussi simplement les attacher, faire une coiffure protectrice. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Ça peut juste être de prendre une pince, puis de venir attacher ses cheveux comme ça. Les pointes sont protégées, donc ça aide vraiment à faire en sorte que vos pointes ne viennent pas frotter dans vos vêtements et se casser. Inquiétez-vous pas, je vais pas vous dire de jamais utiliser de chaleur parce que c'est pas ça que je fais personnellement, mais en même temps, je n'abuse pas de la chaleur. Pendant les derniers mois, là, pendant lesquels mes cheveux ont poussé, j'ai utilisé de la chaleur quelques fois, puis j'ai pas remarqué que ça a empêché mes cheveux de pousser, mais comme je viens de dire, j'abuse pas. En même temps, je le fais pas tous les jours. Donc, c'est à vous aussi de voir ce que vous pouvez faire pour en utiliser moins souvent. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est tout pour mes trucs pour faire pousser vos cheveux. Puis nous, on se revoit très bientôt dans une autre de mes prochaines vidéos. Bye!